favoris. Donc je vais vous montrer les produits vraiment favoris que j'adore et je vais vous expliquer pourquoi je les adore, comment je les utilise. Avant de commencer, vous pouvez voir que ça a un petit peu changé derrière moi. On est passé du mur gris ficelle à un mur blanc et je n'ai plus une tête de zombie. En fait, je me suis déplacée dans mon bureau, j'ai déplacé le bureau parce que j'en avais marre d'être tout le temps à côté de la fenêtre, de devoir fermer les volets, et même en fermant les volets, j'avais une tronche blanche. Ça me saoulait le nombre de fois où j'ai effacé mes vidéos, je les ai recommencées limite le soir ou quand il pleuvait. Donc là, voilà, comme ça vous pouvez voir une lumière un peu moins forte. Vous pouvez voir que non, je ne suis pas blanche aspirine, certes je ne suis pas quelqu'un de très bronzé. Là vous pouvez surtout voir que je suis malade et que j'ai le nez rouge et que je suis fatiguée. Donc voilà, mais au moins les vidéos seront moins pénibles. Enfin moi ça m'énervait de voir tout le temps que j'avais trop de lumière, j'essayais de modifier ça quand je faisais mon montage et ça me saoulait. Donc pour l'instant c'est un peu vide derrière moi. Mais je vais sûrement trouver quelque chose de sympa à mettre derrière moi pour que ce soit moins blanc. Donc pour l'instant vous avez Stitch. Ça c'est sympa Stitch. Voilà, donc je vais commencer. Je vais vous montrer vraiment les produits que j'adore et je vais vous expliquer pourquoi et comment je les utilise. Donc forcément on va commencer par les cheveux. Voilà, on va commencer par les cheveux. Alors... je ne sais même pas par quoi commencer. Donc je vais commencer l'huile que je préfère mettre sur mes cheveux. Je suis pas quelqu'un qui peut faire des bains d'huile. Si je fais un bain d'huile, je vais devoir faire 3 shampoings et mes cheveux sont encore poisseux. Mes cheveux ont plus besoin d'hydratation que de nutrition. Mais il y a une huile que je peux mettre sans problème sur mes cheveux et j'ai pas trop ce souci là. Donc là, il me reste juste ça. C'est l'huile d'avocat de chez Aromazone. Donc celle-ci c'est de chez Aromazone. Je sais pas si je rachèterai chez Aromazone, mais en tout cas j'en rachèterai, ça c'est sûr. Peut-être dans un magasin bio, peut-être, voilà. Et le combo favori pour mes cheveux, c'est aussi le beurre favori que je préfère, c'est le beurre de karité. Donc j'en ai 3 mois de beurre. J'ai le beurre de karité, le beurre d'avocat et le beurre de mangue. Et franchement, il est neutre en plus. Certes, il est un petit peu dur, mais vous pouvez le travailler très facilement. Vous en prenez, vous frottez vos mains l'une contre l'autre et après vous appliquez dans vos cheveux. Et moi, souvent, ce que je fais, c'est que je prends un petit peu de beurre de karité. Après, je vais mettre une goutte d'huile d'avocat. Je vais frotter, je vais mettre ça dans mes cheveux. Des fois, je mets ça pour la nuit. Des fois, pour la journée, quand il fait très froid dehors. Ou alors, je vais faire un soin comme ça, juste ça. Je vais laisser poser pendant 2 heures. Puis après, je vais faire mon shampoing habituel. Donc voilà, c'est vraiment le combo que j'aime beaucoup pour mes pointes. Et c'est vraiment ça qui a fait que j'ai passé un hiver assez confortable pour mes cheveux. Bon, mes cheveux ont pris quand même un petit peu dans la tête, mais disons que ça a été en fait. J'ai facilement rattrapé la catastrophe grâce à ce combo-là, huile d'avocat et beurre de karité. Ensuite, une deuxième huile que j'adore, mais pour une autre raison, c'est l'huile de ricin, donc que j'achète en pharmacie. Donc l'huile de ricin, c'est vraiment quelque chose que j'adore, mais que pour la pousse des cheveux en fait. J'ai jamais cherché à faire autre chose avec. Je l'ai mis dans certains de mes masques, mais les masques, à chaque fois, je l'appliquais que en racine. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore, l'huile de ricin en racine pour booster la pousse des cheveux. Et bien sûr, en combinaison avec l'huile essentielle de baie Saint-Thomas, donc qui est une huile essentielle qui pareil va booster vraiment la pousse des cheveux. En tout cas moi, chez moi, c'est ce que j'ai remarqué, c'est que quand je fais un boost, une cure de boost avec ces 2 produits là, ça marche du tonnerre. D'ailleurs là en ce moment je suis en cure de ricin et j'ai mis l'huile de figue de Barbarie et en 15 jours j'ai gagné 1 cm. Donc forcément en un mois de cure j'aurais gagné 2 cm, ce qui est assez rare pour moi. Donc voilà, je sais que ça marche à tous les coups. Ensuite, pour les cheveux, je vais vous parler des poudres. Donc forcément, moi mon must c'est le henné neutre, donc de chez Aromazone. J'ai pas encore testé le henné neutre du Maroc.
En tout cas, le henné neutre, par exemple, quand j'ai pas fait de soins pendant 2-3 semaines, voire un mois, je vais faire un henné neutre et tout de suite mes cheveux vont être revigorés. Dedans, dans le henné neutre, je vais mettre par exemple un peu de yaourt, un peu de miel, voire un œuf, une cuillère à soupe d'une huile, par exemple l'huile d'avocat. Et franchement, c'est juste le top du top. C'est vraiment le soin, moi, qui revigore mes cheveux, j'adore. Et ensuite, je suis vraiment pas déçue de mes poudres. Je me disais, si ça ne marche pas ou si ça va pas, qu'est-ce que je vais faire? Dites ça, parce que j'en ai beaucoup quand même. Et non, il n'y a aucun souci. C'est pareil, les poudres, je le fais pas toutes les semaines parce que je me suis dit que toutes les semaines, après au bout d'un moment, mes cheveux vont s'enlacer ou vont s'habituer. Mais je le fais toutes les 2 semaines. Et franchement, bon bah ça descend, mais pas non plus des masses. Souvent, je fais un mélange. En plus, je mets un petit peu d'henné neutre avec ou du shikakai. Mais bah là, ça fait un moment que j'en ai pas fait. J'ai fait un henné neutre la dernière fois. J'ai fait un shikakai. Donc je pense que le week-end prochain, ça sera elle. En plus, ça sent méga bon. Donc souvent c'est pareil, je vais mettre un petit peu d'aloe vera ou une huile. Enfin, je vais pas faire que des poudres où je mets un œuf. J'essaye en fait de faire un truc assez complet. Et donc pareil, l'aloe vera c'est un de mes chouchous pour mes cheveux. Je vais en mettre souvent dans les masques avec les poudres. J'en mets l'équivalent de cuillère à soupe. Franchement, c'est juste génial. Donc là, c'est vrai que ça fait un moment que je ne l'avais pas utilisé. Elle a une odeur, celle-ci, c'est, je sais pas, c'est Lily of the Desert. C'est 99% de gel d'aloe vera. Et je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une petite odeur dedans. Ou alors c'est peut-être normal, je n'en sais rien. Il y a un arôme dedans. Aroma, ouais, il y a un arôme dedans. Celle-ci, franchement, elle est pas mal. Et je l'utilise pour une autre chose. C'est par exemple quand j'ai eu un petit coup de soleil ou que mon chat m'a griffé, je vais mettre ça dessus. Et ça apaise en fait, c'est assez sympa. Moi j'aime bien. Et la dernière application que j'en fais, c'est le matin, je prends un coton. Des fois, quand vous voyez, là j'ai des poches, c'est hallucinant, j'ai mal dormi. Je prends un coton et je en pose en dessous et sur tous les yeux en fait, sur tout l'œil. Et donc voilà. Bonjour Swiffy. Qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu fous? Oh oui. Ce chat est amoureux. T'as faim? Qu'est-ce que tu veux? Donc voilà, Lily of the Desert. Donc je cherche. J'ai pas encore trouvé d'ailleurs un petit roll-on. Je pense que je vais le commander chez Amazon, mais ça m'embête de commander que ça. Bon après ça va, il n'y a pas des gros frais de port juste pour un petit. Je cherche un petit roll-on en fait pour pouvoir mettre dedans l'aloe vera et un petit peu d'infusion de thé vert pour pouvoir le matin ou le soir mettre le roll-on, parce qu'avec un coton c'est un petit peu pénible en fait. Et ça m'embête de salir un coton juste pour ça. Donc voilà, Sophie, tu m'embêtes. C'est quoi toi tes favoris pour tes poils? Ah, monsieur est embêté. J'ai changé mon bureau de place, donc du coup il est un petit peu paumé parce que j'étais à côté de la fenêtre. Il s'asseyait en fait sur le bord du bureau et il regardait dehors. Donc là il doit se dire mince, il y a un problème, il n'y a plus de place pour moi. Je suis désolée mon chouchou. Mais j'ai mis son arbre à chat juste à côté de la fenêtre pour qu'il soit posé dans son arbre à chat et être directement à guetter dehors vu que c'est un vrai commère comme tous les chats. Donc... Ensuite, le deuxième hydratant que j'aime beaucoup, c'est le miel. Donc le miel, là, je n'en ai pas ramené, enfin vous savez ce que c'est du miel. Souvent, je prends du miel liquide parce que c'est plus sympa à incorporer dans les masques. Ou sinon, vous le faites chauffer un petit peu et vous incorporez. Mais bon, j'aime pas trop faire chauffer le miel parce que on risque de détériorer certains actifs. Et le troisième, c'est l'oniquat. Donc de toute façon, l'oniquat, c'est tiré du miel. Donc l'oniquat, j'en mets souvent 20 à 30 gouttes dans chaque masque. Et c'est vrai que quand je l'oublie, quand j'en mets pas, je m'en rends compte. Souvent j'en mets dans le henné neutre ou dans mon mélange de poudre. Et je m'en rends compte, il y a moins de brillance. C'est pas pareil, la texture de mes cheveux ne sont pas pareilles. Donc moi l'oniquat, c'est quand même assez sympa parce que... il fait de l'effet sur mes cheveux. Après je sais pas si ça fait de l'effet sur tout le monde. Mais en tout cas moi ça fait que pour les cheveux... après mes derniers favoris ce seront
des accessoires. Donc bien sûr mon favori c'est ma brosse en bois que j'ai acheté chez The Body Shop en bambou. Alors ça peut vous paraître bête que je vous montre ça, mais je vous jure que quand je l'oublie et quand je vais chez des amis ou chez mon père par exemple, de temps en temps je vais voir ma famille et que je l'ai oublié, mes sœurs me prêtent leurs brosses qui sont en plastique et j'ai l'impression de m'arracher le crâne. Donc on s'habitue facilement à ce genre de petites choses. Et voilà, moi j'aime bien et c'est un top pour moi, j'adore. Ensuite, mes favoris pour attacher mes cheveux. Donc soit vous avez la pince comme ceci, je l'aime bien cette pince là. Je fais un chignon et je l'accroche, donc je vous l'avais déjà montré. Donc voilà. Après, quand je reste chez moi, je remonte mes cheveux et je les accroche avec la grosse pince croco comme ça. Donc des fois c'est en mode à l'arrache. Hein. Chez moi par exemple, je vais prendre mes cheveux comme ça. Je vais faire un boudin, je vais le redescendre. Je vais les coincer, je vais prendre ma grosse pince. C'est vraiment en mode à l'arrache. Hein. Hop, voilà. Avec la petite houppette. Sauf que des fois je sors comme ça, j'oublie en fait. Je fais merde, j'ai oublié un truc, je sors dehors, je vais aller chercher acheter quelque chose et bim. Là je vais me voir dans la vitrine, je vais dire oh merde. Bon, donc voilà, ça c'est en mode chez moi, j'ai toujours les cheveux attachés comme ça. Et mon dernier chouchou, je les utilise beaucoup, beaucoup celui-ci d'ailleurs. Ce sont les pics à cheveux. Les pics à cheveux, j'en utilise vraiment pas mal parce que j'adore ça. Je trouve qu'en plus, selon comment vous êtes habillé, ça peut vraiment être un outil, non pas un outil, un accessoire vraiment pas mal. Celui-ci, je l'aime bien parce qu'il est très sobre. Il est clair, donc souvent c'est quand je m'habille en clair que je le mets. Et j'en ai de plusieurs couleurs, en bois plutôt synthétique plastifié, j'en ai en métal. Enfin voilà, je les utilise. Celui-ci, je l'utilise quand je suis habillée en clair. Je le trouve très beau parce qu'il fait habillé, mais en même temps, il est un petit peu original. Donc c'est vraiment celui que je préfère dans ma collection. Après, j'en ai de différentes couleurs. Donc voilà, je fais à chaque fois par rapport à ce dont j'ai besoin, etc. Et en plus, les gens souvent ils regardent et me disent bah, tu fais tenir tes cheveux qu'avec ça? Bah ouais. Maintenant que j'y arrive, je peux me la péter parce que moi j'y arrivais pas. Ensuite, on va passer à une petite chose que j'aime beaucoup et qui est vraiment ma fragrance favorite de chez Aromazone, qui est Morea. Donc vous le savez, de toute façon, à chaque fois que je faisais une recette, je mettais que celle-ci. Et c'est vraiment une odeur sucrée, gourmande, mais en même temps un petit peu fleurie. Enfin, franchement, j'adore. J'adore. Ensuite, on va passer au visage. Donc, pour le visage, comme ça, je vais vous expliquer un petit peu ma routine. Alors, le soir, je me démaquille avec une huile. Donc, en ce moment, c'est l'huile d'avocat. Mais ensuite, je vais utiliser l'huile d'argan. Donc, je l'ai mis là-dedans. L'huile d'argan que j'ai ramenée du Maroc. Donc, c'était en fait le flacon pompe de l'aloe vera. Je trouvais ça vraiment sympa d'avoir le petit truc comme ça. Je l'ai essayé hier soir et c'est bon, ça va en fait. Je mets deux pressions sur un coton et je me démaquille. Faudrait que je vous montre, c'est hallucinant l'huile d'argan, c'est encore mieux que l'huile d'avocat. Hier j'avais du liner, du mascara, j'avais fait un charbonneux foncé, donc j'avais des fards à paupières assez foncés. Et en un coup vraiment vous enlevez presque tout. Le mascara, l'eyeliner, waterproof sont partis très vite. Donc l'huile d'argan c'est juste le top pour démaquiller. Ensuite quand je me démaquille mais j'en mets aussi sur tout mon visage. Ensuite je vais mettre mon chouchou que j'ai bientôt fini. C'est l'eau aromatique de Jasmin Sambac. Donc franchement celui-ci il me tuerie, j'adore l'odeur. Il ne reste presque plus rien, il reste juste un petit fond, vous voyez. Je suis en train de vraiment d'essayer de le préserver, mais bon, tant pis. Après je vais finir mon eau de rose d'Aromazone et ensuite je vais passer à l'eau de rose et à l'eau de fleur d'oranger que j'ai acheté au Maroc. Mais celui-là j'aimerais vraiment beaucoup le racheter et s'il y en a un au lilas, faudrait que je regarde s'il y en a un au lilas parce que ce sont deux odeurs que j'adore. Donc ensuite quand j'ai passé l'hydrolat, enfin l'eau, ensuite je vais me laver le visage avec un savon, mais le savon n'est pas naturel donc je ne vous le montre pas, mais il faut que j'en trouve un.
un autre savon pour me laver le visage. Et donc je me lave le visage à l'eau tiède ou froide avec ce savon là. Et ensuite pour la nuit, je mets ma chouchou, d'ailleurs c'est Audrey qui m'avait... je l'avais acheté à Audrey, qui est la Désert Essence. C'est à l'huile d'argan et à l'aloe vera. Donc je mets ça en fait la nuit parce qu'elle est très nourrissante. Elle sent bon et vous voyez, elle est très crémeuse, elle est très nourrissante. Enfin, moi j'aime beaucoup pour la nuit et pour l'hiver parce que quand il fait très froid et que je sors et qu'il fait genre -11, -15, forcément je mets celle-ci. Donc voilà, après je passe ma nuit tranquillou. Le lendemain matin je me réveille, je vais reprendre de l'eau de jasmin que je vais mettre sur mes yeux, sur mon visage. Et donc l'aloe vera que je vais mettre sur mes poches si j'ai les yeux défoncés comme aujourd'hui. Et ensuite pour la journée, je vais prendre celle-ci que j'aime beaucoup parce qu'elle est fluide, elle est légère, mais elle fait très bien son boulot parce que même l'hiver quand il fait assez froid, je la mets et elle fait très bien son boulot. C'est la crème de jour de chez Avril. Donc elle est comme ça. En fait, quand j'avais acheté celle-ci à Audrey, elle m'avait offert celle-là. Elle est pour les peaux normales à mixte, donc moi j'ai une peau mixte, ça peut se voir, hein, je brille au niveau du front. Et celle-ci elle est vraiment top, et celle-ci je vais la racheter, elle est bientôt finie, mais ça c'est clair et net que celle-là je vais la racheter et c'est ma chouchou pour toujours, quoi. Franchement celle-ci je vais la garder et je vais l'utiliser et la racheter à chaque fois que je l'aurai fini, je l'adore. Mon dernier chouchou pour le visage, c'est l'huile essentielle de Tea Tree. Donc celle-ci, je l'ai achetée en parapharmacie, je crois bien. C'est la marque Arco Essentiel. Donc c'est ma chouchou. Je l'avais achetée au début chez Aromazone et un jour j'en avais plus et je suis partie voir en parapharmacie. Donc celle-ci, je l'aime beaucoup parce que je la mets... ça m'arrive par exemple de la mettre sur le même coton avec l'huile que je mets le soir sur mon visage. Comme ça, quand j'ai des boutons ou quand je sais que je vais avoir des boutons selon les périodes du mois, les filles me comprendront, c'est en prévention. Comme ça, au moins, je suis sûre. Vous voyez, là, je ne l'ai pas fait et puis j'en ai un là. Donc, c'est en prévention et c'est vraiment bien. Et quand j'ai un bouton qui est apparu, je prends un coton-tige le soir, pur, je pose sur le bouton et en 3 jours, il est sec et il commence à disparaître. Quand j'ai des aftes, c'est pareil, pur sur un coton-tige, je pose sur l'aft. Donc, je vous préviens, vous allez danser, mais au moins en 3 jours, pareil, l'aft il est quasi sec, il a disparu, quoi, presque il a disparu. Donc voilà, ça c'est vraiment the chouchou que j'aime beaucoup. Et en dernier, ça n'a pas de rapport, mais j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps chez Tati. C'est la marque cosmétique bio, c'est Garnier, pardon, qui fait un déodorant bio à la noix de coco. Et franchement, il est pas mal. Je l'ai acheté parce que je voulais un déodorant bio et j'en trouvais pas. Et là, il sent vraiment trop bon la noix de coco. Vous avez l'impression d'avoir une noix de coco à côté de vous. Franchement, il sent super bon, il fait bien son travail. Il y a de l'aloe dedans, il y a de la gomme de xanthane, il y a de l'huile de coco. Enfin, il n'y a pas de sel d'aluminium, il n'y a pas de parabènes, il n'y a pas de merde, quoi. Et c'est juste génial, c'est pour les peaux sensibles, donc c'est bon pour moi. Et franchement, voilà, c'est le petit truc que je voulais vous parler. C'est bio, c'est naturel, il est nouveau et moi je l'aime bien. Enfin, c'est écrit nouveau dessus, c'est peut-être parce que moi je viens de le découvrir. Hein. Ça tombe, le déodorant, il existe depuis plusieurs années, mais je n'ai pas fait attention. Donc voilà, c'était ma vidéo favori. Donc en ce moment, pour faire simple... j'ai oublié de vous parler d'un truc. C'est pas grave, je vais vous en parler là. Pour faire simple, en fait, je fais un shampoing tous les 7 jours. Donc c'est le samedi ou le dimanche. Si je sais que le dimanche, je vais aller faire du sport, je vais faire du vélo, du roller, parce que je fais beaucoup de roller. Mon homme, il court et moi, je fais du roller. Je triche, mais bon, je sais pas courir. Donc voilà, je le fais le dimanche après avoir couru. Donc je fais un shampoing tous les 7 jours. Je fais un soin donc tous les 7 jours. Le soin, je vais faire une fois sur 2 des poudres, Henné, Shikakai, mes poudres ayurvédiques où là il va falloir que je teste le Rasoul. Ou alors sinon je fais un masque plutôt avec un œuf, un yaourt, de la crème fraîche, etc. Et franchement ça me va bien.
Ça fait 1 mois et demi comme ça que je fais comme ça. C'est juste top. Je vais sûrement refaire une recette comme je vous avais déjà montré avec du BTMS. Je vais sûrement refaire ça, mais je fais une fois sur deux. Je ne mets pas de spray hydratant sur mes cheveux le matin. Je fais juste le soir un petit peu d'huile ou un petit peu de beurre de karité. Je les démêle le matin, le soir, je les attache, je n'y touche plus. Bon, à part là, quand je fais des vidéos, je vous montre des trucs, etc. Je n'y touche plus. Voilà, c'est vraiment le plus basique au monde, mais ça me réussit vraiment bien. En ce moment, donc, je fais ma cure en racines où je mets l'huile de figue de Barbarie avec l'huile de ricin et l'huile essentielle de baie Saint-Thomas. Donc je fais ça, je masse pendant 3 minutes. Ensuite, je mets mon soin sur mes longueurs, je laisse poser pendant 2-3 heures, voire 4 heures. Vu que c'est le samedi ou le dimanche, ça peut arriver jusqu'à 5 heures de pause. Et ensuite, je fais mon shampoing. Donc en ce moment, mon shampoing, c'est le shampoing des Air Essence au raisin d'Italie. Mon après-shampoing, c'est celui que je vous ai montré en vidéo. Donc c'est le kit crème démêlante ou alors l'autre de la box. Donc je suis en train de les finir, ces deux-là. Je vous expliquerai à la fin ce qui m'a plu, ce qui m'a pas plu, est-ce que je le referai ou pas, etc. Et donc pour moi, les chouchous, j'ai quand même testé les shampoings et après-shampoing Logona. J'ai testé Lavera, j'ai testé Born to Bio, j'ai testé ceux que j'ai fait moi-même. Pour moi, mes chouchous, ça va pas être une surprise, c'est les shampoings et après-shampoing de chez Desert Essence. C'est vraiment l'odeur, la texture, ça s'use pas vite. Enfin, franchement, moi j'aime beaucoup. C'est vraiment des bons trucs. Franchement, moi j'adore. C'est des bons produits, très sûrement. Quand j'aurai fini cela, je verrai bien ce que j'achèterai. Bon, pour l'instant, ceux deux-là sont pleins, ils ne sont pas encore ouverts. Mais c'était pour vous montrer. Donc voilà, la routine basique, je les attache, je n'y touche pas. Je les ai coupés et j'ai fait un brûlage et bon bah ma foi, voilà, vous voyez que tout va bien. Je perds encore mes cheveux, mais bon, après je suis en cure, donc je verrai bien la fin de mes cures. Donc voilà, c'est vraiment le plus basique au monde et c'est là où mes cheveux vont mieux. Donc voilà, ma routine est des plus basiques. Les favoris, bah voilà, c'est pareil, hein, 1 ou 2 huiles. Enfin, je n'utilise pas 50 000 trucs. J'ai testé plusieurs huiles et pour moi, la meilleure pour mes cheveux et pour ma peau, c'est celle d'avocat. C'est bien. Une huile pour tout. Delphine, elle préfère celle de coco, je crois qu'elle utilise pour tout. Moi, c'est celle d'avocat que j'adore et que je suradore, que j'idolâtre. Bref, c'est vraiment le must pour moi. Donc voilà, j'espère que la personne qui m'avait demandé la vidéo de mes favoris, j'espère que ça lui plaît. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez encore des idées de vidéos, n'hésitez pas. J'essaye de faire au maximum. Et voilà, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez une bonne semaine. Moi, le soleil est revenu à Nancy, je ne comprends pas pourquoi. Je sais pas, c'est peut-être pour ça que je suis tombée malade, mon corps n'a pas compris. Maroc 32 degrés, ici il pleuvait, maintenant il refait 24 degrés et mon corps il comprend plus, je ne sais pas, je n'en sais rien. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et voilà, une petite surprise devrait arriver dans pas longtemps. Ciao!